Donc, aménager votre intérieur pour votre bien-être avec donc moi-même, Jean-Pierre Fayolle, et Angélique Martins, on va se présenter juste après. ouais, on va vous présenter un peu le sommaire, et puis on se présentera un peu plus, voilà, un peu plus en détail sur ce qu'on fait, notre complémentarité, pour vous proposer en fait cette offre et en quoi elle consiste, qu'est-ce qu'on va faire, aussi quelques petits conseils qui peuvent vous aider. Voilà. Donc on va commencer par une introduction, ensuite pourquoi l'aménagement, l'impact du bien-être, les principes de base de l'aménagement intérieur, l'approche holistique. Notre méthode, un petit temps d'échange, voilà, s'il y a des questions qui arrivent, et puis voilà comment ça devrait se passer. Donc on en a pour en gros une demi-heure, 20 minutes à une demi-heure par là, voilà, ça ne vous prendra pas plus de temps. C'est ça. Allez, on démarre sur l'introduction. Allez. Jean-Pierre, je te laisse te présenter peut-être pour commencer. Oui, donc moi je suis thérapeute holistique, donc j'accompagne les personnes dans une vision globale des choses en prenant en compte le physique. On a un corps, hein. Le côté psychologique avec le mental, l'émotionnel, mais aussi le spirituel, l'énergie de la personne. Et de cette façon, on va pouvoir fermer les boucles du passé, voir comment on peut se projeter et être dans le présent. Donc voilà, je fais des formations pour former des thérapeutes. Je fais aussi différents événements et je fais de l'accompagnement de personnes avec la thérapie holistique. Voilà. Merci. Alors moi je suis Angélique Martins, je suis décoratrice d'intérieur. Donc en fait j'accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels à réaménager leur lieu de vie, à penser aux aménagements, à l'ergonomie, choisir les couleurs, les matériaux. Et donc en fait ensemble on a découvert qu'on avait des synergies communes et on a développé du coup une méthode pour pouvoir aménager l'intérieur de la maison en corrélation avec l'intérieur de la personne. Donc c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Exactement. Il y a de nombreux liens entre l'aménagement, comment on vit, et donc l'impact qu'il y a de l'un et de l'autre, et puis surtout revenir à vos besoins. Mais on en parlera un peu plus. Mais ouais, il y a plein de synergies qui sont assez merveilleuses en tout cas. C'est sûr. Alors pourquoi l'aménagement de l'intérieur impacte le bien-être ? Alors, d'abord, je vais vous parler de la psychologie de l'espace. En fait, donc ça, c'est une discipline qui explore l'impact de l'environnement physique sur nos émotions, sur notre comportement, sur notre bien-être de façon générale. Et elle repose sur l'idée que la manière dont l'espace est conçu peut influencer significativement sur notre humeur, mais aussi notre niveau de stress, notre productivité et même nos interactions sociales. Donc en fait, par exemple, des espaces bien éclairés, qui sont aérés, provoquent plutôt une sensation de calme, de sérénité, alors que des espaces encombrés, qui sont sombres, ça peut générer plutôt du stress ou de l'anxiété. La disposition des meubles, les couleurs, la présence de plantes, etc. Tout ça, en fait, joue sur notre façon de percevoir l'espace et donc sur notre ressenti. Donc comprendre et appliquer les principes de la psychologie de l'espace, ça permet de créer des intérieurs qui sont non seulement esthétiques, mais qui aussi favorisent le bien-être mental et le bien-être émotionnel des occupants. À cela s'ajoute l'ergonomie. Évidemment, en fait, si l'espace est bien pensé, il est ergonomique, que les meubles sont à la bonne hauteur, que les flux de circulation sont naturels et fluides, à ce moment-là, on va se sentir aussi beaucoup plus à l'aise. Donc, un espace qui est ergonomiquement bien conçu permet de favoriser l'efficacité dans les tâches au quotidien, de se sentir bien, de limiter le stress. On a aussi des principes de Feng Shui. Donc le Feng Shui, c'est une méthode qui est très ancienne et qui se base sur la circulation de l'énergie. Je vais vous citer simplement les principaux axes. Donc il y a éviter l'encombrement, utiliser des couleurs apaisantes et intégrer des éléments naturels. Je reviendrai un petit peu après sur les techniques, sur tout ça. J'attire maintenant votre attention sur les sources de pollution en fait qu'il y a dans votre intérieur, qui peuvent impacter justement le bien-être. Donc on peut citer en premier les ondes électromagnétiques.
Donc en fait, par exemple, tous les appareils électroniques, aujourd'hui on en a partout, des lignes électriques, des réseaux sans fil, etc. Donc tout ça, ça perturbe notre système nerveux, ça peut causer des problèmes de santé, des troubles du sommeil, des maux de tête, une fatigue chronique. Donc dans ces cas, la principale chose qu'on peut conseiller, c'est déjà de réduire l'exposition, et notamment dans la chambre. Donc dans l'aménagement d'intérieur, c'est prévoir des rangements où par exemple le téléphone il est chargé dans le couloir, pas dans la chambre la nuit. Voilà, c'est tout un tas de petites astuces comme ça. Il y a d'autres ondes qui sont polluantes. On peut citer les ondes, les énergies telluriques. Donc ça, c'est des forces naturelles qui viennent, qui peuvent perturber le sommeil et la santé en général. Donc il est vraiment conseillé dans l'aménagement d'éloigner les zones où on est le plus souvent, donc typiquement le lit, les zones de vie, donc la table de cuisine, des choses comme ça. Ça ne devrait pas se situer sur des endroits où on a des ondes telluriques. Une autre source de pollution, c'est les matériaux. En fait, notre intérieur, il est très pollué par tout ce qu'on a à l'intérieur et par tout le mobilier. Donc à la fois le mobilier, mais aussi les peintures. Tout en fait peut être source de composés organiques volatiles, ce qu'on appelle les COV. Et ça, c'est une grosse source de pollution. Donc d'où l'intérêt à la fois d'utiliser des matériaux naturels et écologiques, et aussi de bien aérer les espaces. Il existe aussi des plantes dépolluantes qu'on peut installer un peu partout dans la maison pour améliorer la qualité de l'air. Et la dernière source de pollution, c'est l'humidité. Et les moisissures, ça peut créer aussi des environnements qui sont propices aux allergies, à l'asthme, à d'autres problèmes respiratoires. Donc c'est important de contrôler l'humidité de l'air intérieur et d'assurer une bonne ventilation. Que ce soit ni trop sec, ni trop humide. Ouais. Et puis certaines personnes vont préférer avoir un petit peu plus sec. C'est vraiment une question de curseur avec les personnes qui vivent dans Oui, c'est propre à chacun, ça c'est sûr. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur les principes de base donc de l'aménagement d'intérieur au service du bien-être. Et puis ensuite, Jean-Pierre, il vous présentera sa façon à lui de penser tout ça, et vous verrez que tout se rejoint. Donc la première chose, comme je disais, dans le Feng Shui par exemple, c'est désencombrer les espaces. En fait, on se rend compte que ranger régulièrement, garder des espaces qui sont dégagés, où on évite l'accumulation d'objets inutiles, tout ça, ça favorise le sentiment d'apaisement. Donc ça veut dire que au niveau de l'aménagement, il faut prévoir des solutions de rangement qui soient adaptées, qu'on en ait assez, qui soient pratiques et ergonomiques. Ensuite, on a le deuxième point, c'est optimiser l'agencement en travaillant sur l'ergonomie des espaces. Donc effectivement, il faut mettre des meubles, ça on l'a vu avant, mais les meubles, il ne faut pas les mettre n'importe où. Il faut les placer en fonction de la circulation. On étudie les flux de circulation dans la maison pour vérifier que ça soit pratique, que ça ne bloque pas les passages, etc. Ensuite, ce qui est important dans l'agencement, c'est aussi de délimiter les espaces pour que chaque pièce ait vraiment une fonction spécifique. Orienter les meubles aussi de manière à optimiser l'énergie. Donc par exemple, le lit devrait être placé de manière à avoir la porte sans être directement aligné. Le bureau, c'est la même chose. On devrait être placé à son bureau de manière à voir la porte pour créer un sentiment de sécurité. Il faut aussi éviter d'avoir des meubles avec des angles vifs qui ont tendance à casser les énergies et à être assez agressifs. Donc on privilégie les meubles avec des angles arrondis. Ensuite, en termes de couleurs, ça c'est très important d'arriver à choisir des couleurs qui sont apaisantes. Alors ça c'est propre à chacun, je veux dire chacun a sa perception et sa sensibilité. En revanche, on sait qu'il y a des couleurs qui sont beaucoup plus apaisantes que d'autres, notamment les couleurs claires comme le bleu, le vert, des teintes neutres de gris, de beige. Voilà, ça c'est des couleurs qui ont quand même qui sont apaisantes pour la plupart des gens. Et on évite d'avoir des couleurs trop vives ou trop agressives dans les espaces de repos. Après, on peut avoir des couleurs plus marquées dans d'autres espaces, mais sur les espaces de repos, il faut faire attention à ça. Un point très important également, donc c'est le quatrième, c'est la lumière naturelle. C'est hyper important de laisser entrer un maximum de lumière naturelle, donc on évite de bloquer les fenêtres avec des meubles ou des rideaux, on laisse vraiment entrer tout ça. On peut aussi utiliser des miroirs pour les placer typiquement en face des vitres pour renvoyer la lumière, notamment sur des pièces qui ne sont pas assez éclairées. Ça permet d'avoir plus de luminosité et puis ça agrandit aussi visuellement l'espace. Ensuite, sur le cinquième point que je voulais aborder au niveau des matériaux,
c'est utiliser des plantes d'intérieur. Donc elles ont l'avantage de purifier l'air, d'apporter aussi de l'énergie dans la pièce. Donc ça, c'est vraiment tous les matériaux naturels. Les plantes, ce sont les premières. Il y a aussi le bois, la pierre, le lin dans les tissus d'ameublement, dans la décoration. Ça apporte plutôt une énergie qui est douce et apaisante. Et ensuite, non, j'ai terminé. C'était le dernier point. Voilà. Oui. Ça fait déjà pas mal de choses. C'est déjà pas mal. Du coup, je vais laisser la parole à Jean-Pierre pour la partie holistique et puis vous allez voir qu'il y a plein de croisements et de liens. Oui, il y a plein de liens par rapport à ça. Donc, sur cette vision, en fait, quand on voit sur une vision globale, tout ce qu'a dit Angélique, c'est de nombreux outils pour pouvoir décorer. Mais en fait, quel est le besoin, en fait, par rapport à votre intérieur? C'est en lien aux habitants qui sont dessus. Donc, pour ça, en fait, on va avoir besoin d'évaluer, en fait, le lieu, la maison en elle-même, la terre où elle est posée avec son jardin, et puis peut-être ce qu'il y avait avant la maison. Et puis, les habitants de la maison. Parce que c'est vous qui habitez avec une famille, avec des animaux, voilà. Et donc, il faut que tout le monde se sente bien entre la terre, la maison et les habitants. Et donc pour ça, on doit évaluer en fait un peu cette énergie qu'il y a. Donc on peut faire certains diagnostics, il y a des outils qui peuvent être là, qui vont donner en fait une idée. Ce n'est pas que ça, mais ça va donner en fait quelques premiers points de repère pour voilà comment vous vous sentez dans votre maison. Ensuite, on peut nettoyer les choses avec des fumigations, de l'encens, de la vibration, mais surtout vous rendre autonome. C'est-à-dire que des moments, il y a des petits gestes qui vont faire que je me sens mieux. Avec du son, avec des parfums, avec voilà. C'est ça qu'il va voir et c'est vraiment personnel à la famille. C'est-à-dire que utiliser par exemple de la sauge blanche pour nettoyer, ça va convenir à certaines personnes. Et après je me sens mieux. Et puis d'autres, non, ce sera par exemple en utilisant de la lavande ou du romarin. Il y a aussi les sons. Certains, ça va aller avec en utilisant un bol tibétain. Ce sera bien, mais pour d'autres, en fait, ce sera plutôt un bol de cristal. Il y a aussi, voilà, il y a différents outils, mais savoir quels sont les besoins de la personne et où avoir un endroit peut-être pour méditer, faire du yoga, voilà, suivant les habitudes de la maison et de la famille. Et en gros, ça va rendre en fait qu'on va se sentir plus fluide. Évidemment, avec des petites pratiques qui vont permettre de fluidifier en fait et de se sentir bien. Ça peut être simplement quelques bougies qui sont posées à un endroit, une petite fontaine, un petit point d'eau, quelques plantes, on parlait des plantes tout à l'heure, des moments avoir quelques fleurs qui sont là ou quelques plantes aromatiques qui sont mises dans un pot à un autre endroit. Suivant où on va le placer, suivant la plante par rapport à la famille, c'est des choses qui vont faire que tiens, il y a quelque chose, je me sens bien, ou voilà, ce serait là ou pas, ça va pas changer grand chose, voire même ça peut agacer. On ne sait pas pourquoi, on se sent agacé quand on est dans cette maison, il y a quelque chose qui met une énergie et j'arrive pas alors que quand on est dans sa maison, le but c'est voilà de se sentir bien, de pouvoir se reposer, se régénérer. Et puis d'autres pièces où on a envie plutôt de vivre des moments en famille, de jouer, de faire des activités. Donc ça aussi, c'est important aussi, l'énergie des pièces, l'énergie de la famille, comment elle est. Quelles sont les émotions qui sont importantes pour la famille, comment on les vit. Et ça, c'est aussi important de comprendre ce fonctionnement de la famille, mais aussi des chambres des personnes, parce que la chambre, c'est plutôt un point intime où il va y avoir le couple, mais il va y avoir les enfants, et voilà. Et du coup, c'est une énergie plus personnelle qui est là. Voilà. Comme s'il y avait les entités de la famille au global, mais aussi des endroits qui sont liés voilà, pour les enfants ou pour le couple. Et l'énergie est à ce moment-là un peu différente. Ok ? Donc ça, c'est important de les mettre en place. Et puis, voilà, pour que l'ensemble se sente bien. Et puis les animaux, n'oublions pas les amis animaux qui font beaucoup parce que voilà, si vous avez des chats ou des chiens, particulièrement les chats, ils aiment bien se poser à certains endroits et eux, ils sentent naturellement pour eux,
Pose moins de questions. Voilà, pose-moi une question. Moi, je le sais depuis longtemps. Hein. J'arrête pas de me poser là exprès pour. Donc voilà. Mais les chiens aussi, ils ont aussi leur sensibilité différente. Et c'est bien aussi d'avoir leur petit coin. Souvent, ils le savent. Ils se posent pas ces questions. Euh, Ensuite, il y a aussi les couleurs. Tout à l'heure, Angélique parlait des couleurs, mais elles vont stimuler en fait certaines choses. Alors souvent, on parle des chakras, et les chakras sont liés aux couleurs. Donc, par exemple, le violet va amener une certaine stabilité, alors que le orange, le jaune vont donner plutôt une énergie de joie. Voilà, le bleu va permettre d'être plus sur cette communication qui est là, plus un moment d'apaisement, de réflexion. Le vert, on va plutôt avoir quelques touches de vert, comme par exemple des plantes, vont amener en fait ce lien du cœur, plus une ouverture qui va être présent. C'est juste quelques idées, c'est quelques grandes lignes. Il y a plus de complexité, mais c'est juste pour vous aider ces intuitions. Voilà, quand vous êtes dans un endroit qui est jaune pétant et que vous avez envie de vous reposer, bah ça va être plus compliqué, ça va même peut-être vous agacer. Et pourquoi? Ben ouais, alors que vous allez mettre quelques touches de vert ou de bleu, ça va commencer un petit peu à apaiser ça. Voilà. Ouais, c'est vrai que si on fait le lien, du coup, le orange, c'est plutôt des couleurs qui sont utilisées dans des espaces créatifs, en fait, dans des ateliers, dans des bureaux, où voilà, on veut stimuler un peu le cognitif, tandis que le bleu, ça va être plutôt dans des endroits où on a besoin de communiquer de manière posée, donc dans des salles de réunion, dans des bureaux, voilà. Donc c'est vrai que là, on retrouve vraiment le lien entre la partie holistique et la partie aménagement. Je trouve que c'est très intéressant à ce niveau-là. Voilà. L'orange, en fait, c'est lié au deuxième chakra, qui va être lié au désir, au manque, à toute cette énergie-là. Alors que le jaune, c'est le troisième chakra, on va être sur l'élément du feu, on va être un peu sur limite la colère ou l'énergie, là, ça pulse. Donc, bah oui, si on met en fait cette couleur-là, bah, on va plus être relié facilement à cette énergie-là. Alors, ça veut pas dire que c'est pas direct, mais ça va ajouter un parfum, une petite influence. Et l'ensemble de ces éléments, ajouter un plus un peu comme évidemment quand on est un peu sur cette colère, vous savez, il y a cette colère qui grandit, c'est plein de petits éléments qui montent, et puis il y a quelqu'un qui vous dit un mot, et boum, il y a tout d'un coup tout qui sort. Et ben c'est un peu ça dans votre intérieur, voilà, il y a un petit élément, plus un autre petit élément, voilà, ça va donner une influence, et puis au bout d'un moment, bah, vous êtes dans la pièce et vous sentez pas bien, parce que c'est tous ces éléments qui sont ajoutés les uns les autres. Et voir en fait cette dimension holistique, qui veut dire une vision globale de cet ensemble, et ben c'est là en fait où c'est aussi ce qui se passe en vous. Et quand vous avez un besoin, par exemple, de vous poser et que votre environnement ne correspond pas à votre besoin, ben c'est là qu'il commence à avoir des problèmes. C'est là en fait de votre intérieur qui va avoir une influence avec l'intérieur de votre maison. Voilà. Et c'est là que ça commence à amener un peu les liens. Je pense que vous voyez un petit peu cette vision qui s'ensemble en fait sur les compétences dans le GIGIC, et puis aussi mes compétences. Et c'est là où du coup nous on a trouvé des synergies communes et on a mis en place une méthode donc qui est un véritable accompagnement complet qui va de la personne en tant qu'individu jusqu'au lieu de vie et donc aussi à la communauté, la famille qui vit à l'intérieur du logement. Donc concrètement comment ça se passe dans la méthode, nous en fait on vient faire une visite du logement, on fait le point avec vous sur ce que vous avez besoin, l'expression de votre besoin, s'il y a des choses qui bloquent. Voilà, Jean-Pierre, il a vraiment cette partie, cette sensibilité pour aller creuser les sujets, pour établir la carte mentale, aller vraiment au fond de vos idées. Et puis moi, ça sera plutôt sur la partie technique que je vais pouvoir vous accompagner. Et en fait, une fois qu'on a vraiment arrivé à exprimer tout ça, on va mettre en place un accompagnement où on va se voir de manière régulière et où en fait votre personne va évoluer en même temps que votre logement. On a appelé ça un accompagnement agile dans l'idée qu'en fait tout va évoluer en même temps, qu'il va y avoir des allers-retours avec nous pour vraiment qu'on ajuste pas à pas tout cet intérieur. Le tout, c'est de voir en fait, de garder cette communication, parce que souvent, vous avez vous demandez à une décoratrice ou à un architecte ou autre, et il y a un effet en fait un peu tunnel où vous avez exprimé votre demande et après on vous donne un rendu, mais en fait ça correspondait pas à votre besoin. Par exemple, quand on met la carte mentale, c'est vous demandez tiens, moi j'aimerais quelque chose de chaleureux et cocooning. Mais c'est quoi pour vous chaleureux et cocooning? Ah c'est des tons blancs, beige.
d'accord. Pour certaines personnes, eh ben, ce serait plutôt quelque chose qui va être froid. Ces tons blancs et beige. Alors que pour d'autres, ça va être quelque chose, bah voilà, de confortable. Donc, qu'est-ce que c'est les mots? Quel besoin ils représentent? Oui, et qu'est-ce que ça cache derrière en termes de ressenti et de besoin. Ouais, ouais. On Exactement. avait fait l'exercice ensemble et c'était assez bluffant justement sur le côté Oui. cocooning. Il veut absolument tout dire et rien dire en fonction des gens. Donc c'est vrai que c'est intéressant de creuser jusque-là. Exactement. Et c'est là où ce côté un peu tunnel ou ce côté carte mentale, de pouvoir voir vos besoins, à quoi ils correspondent, pour pouvoir y répondre au mieux. De la famille, de la personne qui souvent, c'est souvent à l'initiative d'une personne de la famille, hein, qui bah, maman elle dit ça va plus et tout ça, alors tout le monde se met en train de battre coma, on avance dessus. Voilà, il y a plein de choses en fait qui peuvent se passer, ou le père ou un des enfants qui commence à vouloir refaire sa chambre, et puis on peut s'aperceoir que oui, il n'y a peut-être pas que la chambre à refaire. Voilà, chaque membre de sa famille va être, de la famille va être acteur. Chacun a un langage, a une carte mentale, de la façon d'exprimer ses besoins ou de ne pas l'exprimer, parce qu'on n'ose pas des mots le dire. C'est difficile souvent, c'est-à-dire que typiquement moi dans mon métier, les gens viennent en me disant là je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, je voudrais refaire ça. Donc j'essaye de creuser, mais après moi j'ai pas cette approche vraiment holistique, ou en tout cas au niveau des énergies, tout ça. Donc c'est là où on est hyper complémentaires. Et si dans votre tête vous vous dites j'ai envie de refaire ma maison parce qu'il y a un truc où je me sens pas bien mais j'arrive pas à mettre les mots dessus, je sais pas quoi, là vous êtes au bon endroit. Clairement c'est là qu'il faut faire appel à nous. Exactement. Et en plus, derrière en fait le duo conforme, chacun on a un réseau qui est d'artisans qui vont avoir, mais moi aussi de mon côté avec des géobiologues, des personnes qui peuvent aller encore plus loin dans le nettoyage et qui peuvent en fait intervenir pour que vous vous sentez bien chez vous. Exactement. On a beaucoup parlé, moi j'ai parlé un peu vite, alors j'espère que c'était assez compréhensible pour tout le monde. En tout cas, voilà, on est là pour écouter aussi vos questions. Si vous avez envie d'échanger, si vous avez des projets, on est à disposition. Donc n'hésitez pas, soit là maintenant en direct, soit après à nous contacter, on vous mettra nos coordonnées à la fin. Donc on est à l'écoute. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui causent, on est plutôt écoutés. Ouais. Il y aura un replay, dans tous les cas, on va peut-être mettre les coordonnées qui sont là, on va bien discuter, on va essayer d'exprimer le plus de choses, peut-être aussi laisser le temps de digérer toutes ces informations. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter au numéros qui sont ici, ou aussi par mail ou via le site. Donc, n'hésitez pas. C'est vrai qu'on n'a pas mis le mail. Moi, c'est fayol.jeanpierre@centreholistique.org. On mettra en fait les différentes informations supplémentaires en sous-titres à cette vidéo si vous la regardez en replay, pour poser en fait les différentes questions. Et voilà. Bon, est-ce que tu vois quelque chose d'autre? Non, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. On reste à disposition pour toute demande d'information. Merci à tous. Merci Angélique. Merci à toi. Et puis, à très bientôt. À très bientôt.